Tu veux brûler tout ton gras avant de partir en vacances cet été? Tu es sur la bonne vidéo. Non mais sérieusement, ça marche encore ces trucs-là? Et non, je ne vais pas te donner de solution miracle pour faire fondre ton petit gras avant d'enfiler ton maillot de bain. Mais même si tu es déçu, ne pars pas parce qu'on va bien parler de gras dans cette vidéo et peut-être que tu repartiras à la fin avec des objectifs légèrement différents. Mais d'ailleurs ce petit gras là, pourquoi on a autant envie de s'en débarrasser? Pourquoi on cherche à l'éliminer à coups de régime, de séries d'abdos, de HIIT, de cardio, de chirurgie et autres appareils de torture? Pourquoi nos petits bourrelets sont devenus si indésirables? Dans cette vidéo, on va mettre tout ça au clair. On va voir à quoi servent nos réserves graisseuses, quel est le taux idéal pour la santé, qu'est-ce que ça implique de vouloir être sec et écorché avec les abdos bien dessinés. Bref, on va parler de gras. Le gras, c'est la vie. Non, on va pas parler du gras qu'on mange, mais de celui qu'on porte. Enfin, quoique, les deux sont quand même un peu liés. Alors, je vous ai posé des petites questions sur Instagram. D'ailleurs, file me suivre si c'est pas encore fait parce que j'y partage plein de petits conseils. Donc, j'ai demandé sur Instagram si vous estimiez que vous aviez trop de gras. Et la réponse a été très majoritairement oui, avec 70% des résultats, soit plus de 1600 réponses positives. Donc, le gras, il pose problème à pas mal de monde. Et quand je vous ai demandé pourquoi vous vouliez perdre du gras, même si la notion de bien-être et de santé est souvent revenue, plus de la moitié des réponses concernaient l'aspect purement esthétique. Et ça justement, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour commencer, faisons un petit point gras. Allez, c'est parti pour une petite immersion dans notre tissu adipeux. Notre tissu adipeux, il est notamment composé d'adipocytes qui sont des petites poches remplies de graisse qui représentent de précieuses réserves d'énergie pour notre organisme. On va même d'ailleurs la principale réserve d'énergie de notre organisme et elle nous a carrément bien aidé à survivre pendant notre évolution. Ces adipocytes, ils assurent efficacement la régulation de nos ressources énergétiques en stockant l'énergie sous forme d'acides gras et de triglycérides, ce qu'on appelle la lipogénèse, et en la libérant lors de la lipolyse quand le corps en a besoin, ce qu'on appelle brûler du gras. On pourrait croire que le rôle de nos réserves de graisse s'arrête là, mais pas du tout. Ce gras-là, auquel on a vite tendance à vouloir faire la guerre, il a plusieurs rôles physiologiques très importants. À commencer par les hormones qu'il produit. Oui. Et ça n'est pas tout, il contient des récepteurs pour nos hormones sexuelles, mais aussi des cellules immunitaires et des cellules souches. Et tout ce petit monde, il intervient dans une ribambelle de processus essentiels à notre santé. À ce titre, on pourrait même considérer le tissu adipeux comme un véritable organe endocrine. C'est pour ça que vouloir éliminer au maximum nos réserves de graisse, c'est franchement pas sain. Parce que les hormones que produit notre tissu adipeux, dont l'une des plus connues d'entre elles est la leptine, elles interviennent dans la régulation de notre appétit, donc la sensation de faim et de satiété. Elles vont exercer un effet sur la fécondité chez la femme en influençant la croissance folliculaire et l'ovulation, et elles régulent notre homéostasie énergétique, l'état d'équilibre entre nos apports et nos dépenses énergétiques. Et si nos réserves, elles sont en trop grand nombre, ou au contraire en quantité insuffisante, la production de ces précieuses molécules se retrouve déséquilibrée avec des impacts directs sur notre santé. Comme par exemple les aménorrhées, donc l'absence de règles chez les femmes en sous-poids et donc une infertilité, la baisse de fertilité chez les hommes en situation d'obésité, le syndrome des ovaires polykystiques amplifié par l'obésité et l'excès de tissu adipeux viscéral, l'augmentation de l'inflammation et de la résistance à l'insuline, mais aussi des risques de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires, encore une fois en cas d'excès de tissu adipeux. Bref, nos réserves de graisse, elles sont essentielles au maintien de notre santé, mais à condition d'en avoir ni trop, ni trop peu. Et en plus, il y a gras et gras. Et oui, le gras n'est pas stocké d'une seule et unique manière dans notre corps. D'ailleurs, je sais que ça arrangerait beaucoup d'entre vous de pouvoir stocker là où vous voulez. Et son rôle, il va différer en fonction de là où il est situé. Bon, déjà, il y a une différence de répartition en fonction du sexe. Généralement, plutôt autour du ventre chez les hommes et autour des hanches, des cuisses et de la région mammaire chez les femmes. Et des poignées d'amour pour tout le monde, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mais surtout, il est très important de différencier la graisse sous-cutanée de la graisse viscérale. Et les effets sur la santé vont être bien différents.
Même si le gras sous-cutané peut nous gêner pour des raisons bien souvent esthétiques, sa présence en surplus ne représente pas directement de danger pour notre santé. D'ailleurs, et pour des raisons évidentes, les femmes ont davantage tendance à accumuler ce tissu adipeux sous-cutané puisqu'il constitue les réserves énergétiques spécifiques à la grossesse et à l'allaitement. Donc oui, les nanas, on a plus de gras que les mecs et c'est pour la bonne cause. Par contre, la graisse viscérale, elle, c'est une autre histoire. D'ailleurs, elle peut atteindre des proportions néfastes pour la santé, même chez des personnes dont le poids serait considéré comme normal. C'est notamment pour cette raison que la mesure de l'IMC, l'indice de masse corporelle, n'est pas franchement idéale. Cette graisse viscérale, elle augmente les risques d'inflammation, d'hypertension artérielle et donc de maladies cardiovasculaires. Elle influence la sensibilité à l'insuline qui peut favoriser l'apparition de diabète de type 2. Elle favorise aussi les risques de cancer du sein et de cancer colorectal, de maladies d'Alzheimer et de démence. Et elle inhibe l'hormone adiponectine dont le rôle est de réguler la graisse corporelle. Bref, ça fait pas franchement rêver. Alors par contre, il existe des moyens simples de s'en débarrasser, notamment grâce à la pratique d'une activité physique régulière, d'une alimentation équilibrée et variée, à une bonne gestion du stress et à la mise en place de règles d'hygiène de vie élémentaires essentielles à une bonne santé générale. Alors je vais pas toutes te les citer ici, j'en parle déjà bien assez dans tous les contenus que je te propose. D'ailleurs, j'en profite pour t'annoncer l'arrivée très prochaine de la nouvelle mise à jour de Moveo, où justement, on aborde en détail toutes ces règles essentielles au bien-être et à la santé. Et à l'occasion de cette très belle mise à jour, j'organise un workshop en direct dans lequel je vais t'emmener à la découverte de ton corps, t'enseigner de précieux mouvements et répondre à tes questions. Bref, ça va être un événement génial et j'espère bien t'y voir. File directement en description de cette vidéo, tu y trouveras le lien direct pour prendre ta place et ne surtout pas louper ce super événement. Allez hop, on revient à notre petit gras. Comment on fait pour mesurer cette graisse viscérale? Il y a plusieurs mesures cliniques simples, à commencer par le tour de taille, le rapport tour de taille et le rapport tour de taille hanche. Je te mets un récapitulatif complet en description, mais si tu soupçonnes la présence de graisse viscérale à un niveau élevé dans ton corps, je t'encourage vivement à aller consulter. Une chose est sûre, c'est que nos bourrelets sous-cutanés, bien visibles, et même notre poids traduisent bien moins notre état de santé que le gras qui se cache autour de nos organes. Alors là, peut-être que tu te dis « Ouais, mais moi quand même, j'ai envie d'avoir les abdos apparents ». Logiquement, en gravitant dans l'univers du fitness, je suis très régulièrement confrontée à des personnes qui voudraient avoir des muscles bien visibles et notamment ce fameux six-pack. Et c'est une des raisons qui motive la perte de poids. Et d'ailleurs, moi aussi, fut un temps, j'ai torturé mon corps pour avoir le moins de gras possible. On vient de le voir, un pourcentage de masse grasse trop bas n'est absolument pas bénéfique à la santé. Il dérègle nos hormones, notre métabolisme et plonge notre organisme et notre cerveau dans un état de stress permanent. Et ça peut avoir des répercussions physiques et mentales sur le long terme. De plus, avis aux sportifs, la recherche d'un pourcentage de masse grasse excessivement bas n'est en rien bénéfique à la performance sportive. On laisse tomber l'obsession du six-pack et de la sèche et on favorise plutôt la santé et la performance. C'est mieux, non? Et puis surtout, on se fout la paix. On arrête de scruter son corps, ou plutôt son image à la loupe, on le laisse fonctionner tranquillement et on se tient à l'écart des standards surréalistes véhiculés par certains médias et certains profils sur les réseaux sociaux. Je te jure, ta santé physique et mentale n'en sera que meilleure. Bon, du coup, tu te demandes peut-être quel est le pourcentage de masse grasse optimal pour être en bonne santé. De nombreuses estimations ont été faites et elles tombent assez généralement autour des mêmes fourchettes de pourcentage. Et les résultats dépendront du sexe, de l'âge de la personne et de son activité physique. Alors, j'ai repris les résultats de, attention l'accent, l'American Journal of Clinical Nutrition et de l'American Council of Exercise. Bon, tu viendras me dire en commentaire ce que tu as pensé de mon accent. Donc, ces résultats que tu vois s'afficher à l'écran. Donc déjà, on voit que quel que soit l'âge et le niveau d'activité physique, les pourcentages sont bien différents entre l'homme et la femme. Et je répète, c'est totalement normal. Et que ces pourcentages, ils tendent à augmenter au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Donc pour donner une moyenne très générale, on peut dire que la masse graisseuse idéale d'une femme adulte se situerait entre 20 et 32% et que pour un homme adulte, elle serait plutôt comprise entre 8 et 18%. Et bien sûr, ce pourcentage va changer si la composition corporelle change, notamment si logiquement tu prends du gras, mais aussi si tu prends de la masse musculaire. Et
une chose qui n'est généralement pas mentionnée, il s'agit de la part génétique qui façonne nos réserves de graisse et qui explique en partie que certaines personnes sont naturellement plus sèches que d'autres. Donc ça, c'est un peu la loterie génétique. Alors je dis en partie parce qu'énormément d'autres facteurs à la fois intrinsèques et extrinsèques influencent notre tissu adipeux et qu'il est possible de modifier, notamment par des améliorations de l'hygiène de vie, l'expression de certains gènes impliqués dans la prise et la perte de gras. Et ça, c'est drôlement chouette. Donc attention, les gènes ne font pas tout. Bon, mais du coup, comment on le mesure ce taux de masse grasse? Alors, déjà, on sait que l'IMC et le poids sur la balance ne sont que très approximatifs pour estimer le degré d'adiposité d'une personne. Il existe différentes méthodes de mesure du taux de masse grasse, certaines très précises mais coûteuses, comme le DEXA-scan, d'autres plus courantes, comme la méthode des plis cutanés, qui rencontrent cependant vite des limites, notamment si la personne qui prend les mesures n'est pas formée pour, ou que la personne dont les mesures sont prises est en fort surpoids ou en grande nutrition avec œdème. Et en plus, les différentes équations permettant de déduire le taux de masse grasse de la personne mesurée peuvent vite être complexes et pas forcément adaptées à son profil et à son âge. C'est d'ailleurs une technique qui tend à être abandonnée dans le milieu médical. Alors il y a bien les balances impédance-mètre, mais globalement, elles sont pas vraiment précises. Et en même temps, et c'est ce qui va être la conclusion de cette vidéo, est-ce qu'on a besoin de savoir avec précision quel est notre taux exact de masse grasse? Est-ce qu'un nombre peut déterminer ton état de santé? Non. La manière dont chaque individu traite son corps et prend soin de son bien-être physique et mental est un indicateur bien plus parlant de son état de santé général. Alors, si tu te sens en forme, que tu as tes règles, que tes marqueurs biologiques sont bons, pour ça tu peux aller simplement faire un petit bilan, c'est complètement gratuit. Si tu as une bonne condition cardiovasculaire, que t'es pas complètement essoufflé quand tu montes des escaliers, que tes articulations, notamment tes genoux, ne sont pas douloureuses. Attention, il y a plein d'autres raisons d'avoir des articulations douloureuses, mais le surpoids peut en faire partie. Si tu es à l'aise dans tes mouvements, si tu prends soin de ton hygiène de vie et que tu veilles à manger suffisamment varié et équilibré, si tu pratiques une activité physique régulière, c'est que logiquement, les voyants sont plutôt au vert niveau santé et que tu n'as pas franchement besoin de te préoccuper de ton taux de masse grasse. Alors là, je t'entends penser très fort, mais moi j'ai envie de me débarrasser de mes petits bourrelets. Là, on est sur une considération davantage esthétique et aussi de confort. Et vouloir se sentir bien dans son enveloppe corporelle, dans ses vêtements, dans ses mouvements, ça contribue aussi au bien-être. Il n'y a pas que les marqueurs biologiques, à condition que l'apparence ne devienne pas prioritaire sur la santé, qu'elle ne vire pas à l'obsession et surtout que les objectifs soient réalistes. Mais bon, ça c'est un tout autre sujet qui pourrait donner lieu à une vidéo entière. Et si tu veux que j'en parle d'ailleurs, n'hésite pas à venir me le dire en commentaire. D'ailleurs, pour compléter ce sujet, je pourrais aussi te parler de tous ces facteurs qui peuvent influencer le taux de masse grasse et donc éventuellement comment le faire diminuer. Alors là aussi, viens me le dire juste en dessous. Si le sujet qu'on a abordé aujourd'hui t'intéresse, que tu vas aller un petit peu plus loin, tu trouveras en description les liens vers les différentes ressources qui appuient ce que je viens de te dire dans cette vidéo et donc qui te fourniront des informations plus détaillées sur le sujet. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura permis d'y voir plus clair sur nos petites réserves de graisse. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire et n'oublie pas de t'inscrire au très bel événement qui arrive début mai. Bon alors si t'as débarqué sur cette vidéo en espérant brûler du gras avant cet été et que t'es resté jusqu'au bout, j'espère que les informations que t'en as tirées te seront utiles et te permettront de revoir ton approche vis-à-vis de ton corps et tes objectifs. Bon, je te laisse, prends bien soin de toi, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine.